Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir sur cette masterclass de Inbound Marketing France 2021. Aujourd'hui, un entretien avec un expert. Nous allons parler de comment mettre en place la meilleure stratégie média sur LinkedIn et j'accueille donc Hugo Welter, directeur de clientèle senior chez LinkedIn. Alors Hugo, on ne présente plus LinkedIn normalement, mais peut-être que vous pouvez partager avec nous quelques chiffres clés récents ? Oui, avec plaisir, Laura. Donc, LinkedIn, on a été créé en 2003. On est un réseau professionnel, le plus grand du monde. Microsoft a fait l'acquisition en 2016. Et aujourd'hui, on a plus de 756 millions de membres, dont plus de 76% sont hors États-Unis. Et en France, on vient d'atteindre la barre des 22 millions de membres. Et j'insiste sur le fait qu'il y a 2 tiers de la population active française qui est sur LinkedIn et 2 tiers de nos membres qui n'habitent pas en Île-de-France. Je dis ça un peu pour casser le cliché qui dit que la plupart de nos membres sont sur Paris et sont des C++. On a toutes les professions qui sont représentées sur LinkedIn et on n'est pas obligé de parler anglais pour être membre LinkedIn. Absolument, je témoigne, je suis sur LinkedIn et je n'habite pas en Île-de-France, donc il y a beaucoup de gens pas en Île-de-France sur LinkedIn. Alors aujourd'hui, on va parler de médias sur LinkedIn parce qu'en fait, LinkedIn est un média, donc on peut faire de la pub sur LinkedIn. Dans quel but ? Donc oui, tout à fait, Laura. Donc je travaille chez un département LinkedIn qui s'appelle LinkedIn Marketing Solutions. Ce département a pour but d'accompagner les clients français sur leurs campagnes médias, que ça soit des campagnes marketing, mais également des campagnes de marque employeur. Donc les objectifs, pourquoi faire de la publicité sur LinkedIn? Donc je vais insister sur l'environnement. C'est un environnement donc de confiance. Depuis 2017, on est élu par les internautes comme le réseau social dont ils ont le plus confiance. Et comme vous savez très bien, Laura, pour faire des affaires, c'est primordial la confiance. C'est la confiance à plusieurs niveaux. Déjà sur la véracité des informations sur le profil des gens. On est entre guillemets la base de données la plus actualisée au monde. Et également, on est dans un contexte où il y a de plus en plus de fake news. Et voilà, le fait de faire confiance à LinkedIn, des gens mettent du contenu de qualité. On est sur des sources fiables. Donc le contenu qui est sur LinkedIn est fiable. Donc c'est important parce que si ce contenu est fiable, on aura plus aisance à passer à l'acte d'achat. Donc ça, c'est le premier Oui, point. bien sûr. Mhm. Le deuxième point, c'est qu'il y a un engagement très fort sur la plateforme, notamment sur des thématiques d'actualité sur 2020 comme l'écologie, l'automobile ou le luxe, par exemple. Et après, on a une audience donc professionnelle. On peut cibler des décisionnaires, des influenceurs et des utilisateurs finaux très facilement sur LinkedIn. Quand un prospect nous aborde, en règle générale, il vient nous voir pour faire de la génération de leads. Dans 95% des cas, LinkedIn n'est pas uniquement pour faire de la génération de leads. Comme tu l'as très bien dit, comme vous l'avez très bien dit, Laura, c'est un média. Donc c'est un peu nos concurrents, c'est aussi la radio et la télévision. Donc on peut véhiculer ses valeurs, ses engagements, faire de la notoriété autour de ses produits et de ses services. Je prends un exemple, par exemple l'automobile, qui font de la publicité sur la télé, mettent exactement les mêmes publicités qui durent 30 secondes et ils les mettent sur LinkedIn. Pareil, il y a des compagnies aériennes qui parlent d'écologie, qui réduisent leur consommation de CO2 sur LinkedIn. On a des entreprises qui parlent de leur engagement, par exemple sur la parité homme-femme, sur leur engagement auprès d'associations. Et également, on a une partie pas marketing, mais plus marque employeur, où des entreprises vont parler de la culture de leur entreprise. C'est pas parce que votre entreprise est connue qu'on connaît la culture de votre entreprise. Je prends un exemple concret. Tout le monde connaît Coca-Cola, par exemple, mais personnellement, moi, je ne sais pas quelle est la culture de cette entreprise. Donc, c'est quelque chose de différent. Alors vous nous avez cité beaucoup de grandes entreprises, clientes de la pub sur LinkedIn sur ces différentes facettes. C'est seulement pour les grandes entreprises ou même si on est une PME ou une ETI, ça peut être intéressant de faire de la pub sur LinkedIn ?
Alors, donc toutes les entreprises au monde ont besoin de se développer et de générer du lead et de générer une notoriété. Donc LinkedIn est ouvert à toutes les industries, qu'elles soient B2B ou B2C, et à toute taille d'entreprise. On a aussi bien de la start-up de 2 employés ou à des grands groupes du CAC 40. D'accord. J'insiste sur le B2B et B2C. On pense généralement que LinkedIn, c'est une plateforme uniquement B2B, mais on a également des campagnes B2C comme les écoles, la formation, le luxe, l'automobile, les banques et même les compagnies aériennes et les offices de tourisme, par exemple. Très intéressant. Et donc, vous proposez, comme tout média, peut-être plusieurs formats sur lesquels on peut faire de la pub, peut-être selon les objectifs. Oui, donc quand vous commencez sur LinkedIn, je sais qu'il y a énormément de formats et parfois ça peut faire un peu peur. Mm. On se sent un peu perdu. Donc mon premier conseil, ça serait, si vous êtes nouveau sur LinkedIn, de commencer avec le format le plus connu, qui est ce qu'on appelle le sponsor content. Excusez-moi pour l'anglais. Hein. Le Contenu sponsor content, sponsorisé, donc. voilà, contenu sponsorisé, exactement. Donc c'est ce qui apparaît sur votre fil d'actualité. Quand vous êtes sur LinkedIn, vous descendez votre fil d'actualité, vous voyez un post où il y a écrit post sponsorisé. C'est ce qu'on appelle un contenu sponsorisé. Ça peut être sur différents formats, ça peut être de l'image, ça peut être de la vidéo, ou du carrousel. Mhm. C'est un format qui est disponible sur PC et sur mobile et qui va vous aider pendant toutes les étapes du funnel marketing, aussi bien le haut du funnel que le bas du funnel. Voilà, donc ça c'est le premier format, c'est le plus utilisé sur LinkedIn. Après, on a des formats qui sont complémentaires à ce format-là. Ça veut dire que si vous faites des campagnes multi-formats, bien évidemment, vous avez toujours votre contenu sponsorisé, mais vous allez avoir d'autres formats pour travailler la fréquence et avoir une plus grosse portée. Donc, on a des formats qu'on appelle le format événement, qui vient juste de sortir en mai. C'est pour promouvoir des événements en ligne. Bien évidemment, on faisait ça bien avant que ce format existe, mais c'était un autre format. Là, on a sorti un format dédié et l'intelligence artificielle va aller chercher des gens qui ont l'habitude de suivre des webinars. Après, on a des D'accord. formats de messagerie, donc de messages, à ne pas confondre avec l'email qui est très connu. L'email, c'est les commerciaux sur Sales Navigator ou Mhm. les recruteurs qui vont vous envoyer une offre d'emploi. Là, je parle de message marketing qu'on appelle message ads ou conversation ads. Donc, c'est des messages que vous recevez également dans votre messagerie LinkedIn, mais c'est des messages marketing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez en recevoir un seul tous les 30 jours. Comme ça évite le spam. Et vous le D'accord. recevez uniquement quand vous êtes connecté sur la plateforme. Et le message apparaît tout en haut de votre mailbox, de votre messagerie, pardon. D'accord. Donc ça c'est un format utile sur une audience qui vous connaît. Imaginez, vous n'avez pas envie de recevoir un message d'une entreprise dont vous n'avez jamais entendu parler. C'est pour ça que je dis que c'est complémentaire au contenu sponsorisé. D'abord, chauffer l'audience et après, vous pouvez utiliser d'autres formats. Et après, on a des formats qu'on appelle du text ads, spotlight et follower ads qui sont disponibles que sur PC. Et c'est les formats que vous voyez, pas sur le fil d'actualité, mais sur la colonne de droite. Les plus connus, c'est les followers. Donc, voulez-vous suivre cette page ou cet individu, cet influenceur, ou le format Spotlight où vous voyez votre photo et le logo de l'entreprise pour suivre cette entreprise, par exemple. Voilà les différents Oui. formats. Il n'y a pas un format meilleur qu'un autre. Chaque format a son utilité dans le funnel marketing. Effectivement, c'est très très riche et donc on entend beaucoup parler. Alors évidemment, on a Inbound Marketing France, donc d'inbound, mais aussi d'account based marketing, hein, qui est aujourd'hui quelque chose qui grossit beaucoup. Et je crois que le account based marketing peut utiliser LinkedIn dans sa stratégie. Peut-être que vous pouvez commencer par nous décrire un petit peu ce qu'est le account based marketing pour les participants à cette masterclass. Oui, donc Laura, encore un acronyme anglais, je suis désolé pour l'audience, on va essayer de le traduire. En français, ça serait marketing de compte stratégique. Donc Mhm.
en quoi ça correspond? C'est une stratégie marketing. On dit qu'elle est exclusivement B2B, mais depuis un an, j'ai vu des entreprises B2C la faire. Donc c'est tout simplement cibler une liste d'entreprises bien définie et leur proposer des campagnes personnalisées. Donc ces entreprises qu'on a ciblées, c'est des entreprises à très forte valeur ajoutée et avec un pouvoir d'achat important. Donc comment savoir si l'ABM ou le marketing de stratégie, de compte stratégique est fait pour vous? C'est que si vous avez un cycle de vente qui est long et qui est complexe et qui fait appel à plusieurs décisionnaires, minimum 3, vous pouvez dire que l'ABM est potentiellement une bonne stratégie à mettre en place pour vous. D'accord, ça c'est très clair. J'ai vu également des entreprises. Pardon Laura. Après, dans l'ABM, il y a 5 étapes. Donc la première étape, c'est de définir sa liste de comptes. Alors que dans l'inbound marketing, la première étape, c'est de définir ses buyer persona. Oui. La deuxième étape, ça sera ça serait de réfléchir à une stratégie de contenu. Donc la stratégie de contenu, c'est par rapport au secteur ou aux entreprises que vous voulez cibler, pas par rapport à votre buyer persona. Une fois que vous avez fait votre stratégie de contenu, eh bien il faut le produire. Une fois qu'il est produit, il faut choisir le canal pour aller toucher votre audience. Et enfin, vous analysez les résultats. Et donc LinkedIn est un des canaux qu'on peut utiliser dans une stratégie ABM, donc. Exactement. D'accord. Vous avez un exemple de campagne et de résultats avec l'utilisation de LinkedIn au sein d'une telle stratégie? Alors, avant de parler d'un cas client, comment ça se passe concrètement sur LinkedIn? Donc, une fois que vous avez identifié les comptes cibles avec votre département marketing et votre département commercial, vous allez mettre sur un fichier Excel dans la colonne A le nom des entreprises. Et vous allez pouvoir uploader dans la plateforme LinkedIn cette liste Excel. Une fois qu'elle est uploadée, au bout de 24 heures, le logiciel va matcher cette liste à notre base de données. En moyenne, le taux de matching est de 80%. Si vous voulez avoir un taux de matching supérieur, on va vous demander de remplir une deuxième colonne qui est le site internet. Et on va se rapprocher des 95%. Et une fois que cela est fait, c'est comme une campagne traditionnelle. Vous avez votre liste de comptes et vous allez pouvoir cibler. Donc, par exemple, j'ai ma liste de comptes de 1000 entreprises et je veux cibler que les départements achats, informatique et ressources humaines, par exemple. Et après, vous pouvez rajouter autant de filtres que vous voulez. Par exemple, je veux que les managers, directeurs et directeurs généraux, par exemple. Et après, c'est exactement comme une campagne traditionnelle, sauf que vous allez avoir accès à des rapports ABM. Qu'est-ce que c'est qu'un rapport ABM? C'est que vous allez pouvoir avoir une visibilité sur votre liste de comptes et voir quel compte interagit le plus avec vos campagnes. Quel est le compte qui vous rapporte le plus de visites sur votre site internet? Quels sont les comptes qui sont confrontés à le plus de campagnes chez vous? Et après, vous allez pouvoir le relier à votre CRM et voir en temps réel les opportunités qui ont été créées dans votre CRM grâce aux campagnes marketing, le montant de ces opportunités et l'étape de l'opportunité. Donc, pour répondre à votre question, Laura, sur un cas client, je vais prendre un cas client précis. C'est que c'était une entreprise assez connue dans le cloud computing et le SaaS. Donc leur problématique, c'est qu'ils ont développé un nouveau produit, et donc il fallait le faire connaître. Donc problématique de notoriété, mais également c'était un nouveau produit qui avait pour vocation pas uniquement le département informatique, mais pour toucher tous les métiers. Donc cette entreprise était très connue pour le département informatique, mais pas pour les métiers. Donc notoriété d'un point de vue produit et aller toucher des nouveaux départements, dans le but de grossir le panier moyen.
Et ils voulaient également réduire le cycle de vente qui était plus de 13 ou 14 mois de mémoire, et ils voulaient le passer à 12 mois pour que l'opportunité reste dans l'année fiscale. Donc voilà, c'était leur problématique. Donc la solution, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une campagne sur un trimestre. Dans un premier temps, une campagne vidéo. Donc 45 secondes, très classique, une vidéo de notoriété. Et après, donc ça, on a fait cette campagne vidéo sur le trimestre. On a commencé la première semaine et on l'a continué jusqu'à la 10e semaine. Au bout de la 3e semaine, on a commencé à affiner l'audience. On a vu qu'il y avait 3 ou 4 départements qui réagissaient plus que les autres. Donc, on a exclu les autres pour concentrer notre budget sur les 3 départements qui interagissaient le plus avec le contenu. Et au bout de la 3e semaine, donc, on a fait une campagne de génération de leads, donc qui chevauchait la campagne vidéo. C'est important de les faire les deux à la fois. Comme ça, on augmente la portée, on augmente la fréquence et en même temps, on fait de la notoriété. Et donc, il y a un taux de remplissage de formulaire qui est 6 fois plus élevé que si on fait une campagne lead gen Sans notoriété. sans notoriété, exactement. Et la campagne de lead gen, on l'a fait entre la 3e semaine et la 12e semaine. Donc, les résultats de cette campagne ABM, c'est que dans un premier temps, comme c'était une expérience pour une industrie, pardon, j'ai oublié de le dire, on avait ciblé 1000 comptes dans une industrie bien spécifique. Donc, les résultats, c'était que comme c'était une expérience personnalisée, les décisionnaires, les influenceurs et les utilisateurs finaux ont mieux compris le message et du coup, on a réussi à réduire le cycle de vente. On est passé de 13 à 14 mois à 12 mois, donc c'était parfait. Les résultats, c'est qu'on a eu des nouveaux contacts dans d'autres départements et les commerciaux ne les avaient jamais prospectés. Et du coup, comme on a abordé plusieurs départements à la fois, on a réussi à grossir le panier moyen de plus de 20%. Oui, c'est vraiment des très très beaux résultats. Donc, on optimise au fur et à mesure de façon. Ce que vous avez dit dans les 3 premières semaines, évidemment, on optimise la campagne et en notoriété pour ensuite vraiment focaliser les efforts de la campagne de notoriété, mais aussi de la campagne de génération de leads vers les typologies de comptes qui ont le plus réagi, que ce soit au niveau industrie ou là, en l'occurrence, puisque vous étiez sur une seule industrie, c'était plus au niveau des typologies de départements qui était ciblée, donc une campagne très efficace. Merci beaucoup de cet exemple. Alors, est-ce qu'il y a d'autres stratégies médias dans lesquelles aussi on peut utiliser LinkedIn? Il me semble que vous aviez mentionné lorsqu'on avait échangé avant cette masterclass le retargeting. Peut-être que vous pouvez commencer par nous expliquer un petit peu en quelques mots comment ça marche, le retargeting. Encore un mot anglais, malheureusement. Donc oui, avant de parler de retargeting, effectivement, il y a plusieurs stratégies sur LinkedIn. Donc il y a l'ABM, comme on vient de voir précédemment. Il y a également la stratégie traditionnelle, je dirais, c'est on identifie notre buyer persona et on trouve une façon de le cibler sur LinkedIn. Il y a une troisième façon, c'est que si vous avez une grosse base de données, vous pouvez importer vos contacts dans LinkedIn et cibler ces contacts de votre base de données. Et la quatrième méthode, c'est du reciblage, hein, du retargeting. En quoi ça consiste? Donc, il y a plusieurs façons de retargeter. Donc, on peut retargeter les personnes qui visitent votre site internet, les personnes qui regardent vos vidéos sur LinkedIn ou les personnes qui ont cliqué sur le formulaire mais qui l'ont pas rempli. Comment ça se passe sur votre site internet? Il faut juste installer ce qu'on appelle le LinkedIn Insight Tag. C'est un petit code JavaScript, c'est très simple, ça s'installe en 5 minutes. Demandez à votre développeur de le faire et on va pouvoir recibler les personnes qui visitent votre site. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va recibler toutes les personnes qui visitent votre site, même si elles n'ont pas interagi avec votre contenu sur LinkedIn. Donc, le retargeting, c'est bien parce que c'est une audience qui vous connaît déjà. Donc, du coup, on va pouvoir avoir des meilleures performances, un meilleur taux d'engagement et réduire le coût d'acquisition. Ça permet en général de réduire le coût d'acquisition de 20%. Je peux prendre un exemple concret dans l'industrie de paiement.
sur une offre B2B, on a reciblé donc toutes les personnes qui visitaient une certaine page du site internet, donc l'offre B2B plus la page des prix. Et on a reciblé toutes les personnes qui avaient vu plus de 25% la vidéo de notoriété et qui n'avaient pas rempli aussi le formulaire. Et on a pu réduire, donc, comme je vous le disais, le coût d'acquisition de 20%. Encore une fois, de très très beaux résultats. Alors, on a vu, il y a beaucoup de formats différents. Hein. LinkedIn est un média très riche qui permet d'utiliser plusieurs stratégies de campagne, plusieurs formats. Est-ce que on a pris à chaque fois, vous nous avez illustré avec des exemples sur une stratégie particulière. Est-ce que vous pourriez compléter avec un exemple de campagne qui a mixé les différents formats proposés par LinkedIn? Oui, tout à fait, Laura. Encore une fois, donc si c'est votre première campagne, restez sur un format, ça j'insiste dessus. Mais si vous commencez à être un peu expert sur la plateforme, ou si vous êtes accompagné par une agence, effectivement, on a constaté que le fait de faire plusieurs formats à la fois permet de meilleures performances, car ça améliore la fréquence. Donc la fréquence, c'est le nombre de fois que la même personne voit votre publicité. Et ça améliore également la portée. Je vais prendre l'exemple d'un industriel français qui produisait ses produits en Asie et ils ont décidé de produire leurs nouveaux produits en Europe. Donc ils voulaient faire une campagne de notoriété et de génération de leads sur leur fabrication en Europe, sur la qualité et sur un peu argumenter l'augmentation de leur prix. Donc on a fait une campagne vidéo, encore une fois une vidéo très courte de 45 secondes pour faire de la notoriété. On a fait ça sur 6 semaines de mémoire. Et après, on a reciblé les personnes qui avaient vu 25% de la vidéo pour les inviter à un événement en ligne. Donc, on a fait tourner cette campagne d'événements en ligne sur 3 semaines. C'est important quand vous faites un événement en ligne de s'y prendre longtemps à l'avance, 3 à 4 semaines. Ne faites pas de ça au dernier moment, à la dernière semaine, ça ne marchera pas. Tout simplement parce que les gens, une semaine avant, sont déjà occupés. Donc voilà, le fait d'avoir fait la vidéo et d'avoir reciblé ces personnes et de les avoir invitées à un événement, on va le voir dans les résultats, on a eu un taux de no-show beaucoup plus faible que d'habitude. Et les personnes qui sont assistées à l'événement, et les personnes, on les a reciblées avec du message ads, enfin du conversation ads, pardon, excusez-moi. C'est un message avec 3 boutons de redirection. Donc on laisse le choix à la personne sur la prochaine étape. Ça veut dire qu'on lui a proposé, premier bouton, télécharger le replay du webinar. Deuxième bouton, témoignage client. Et troisième bouton, parler à un commercial. Donc ce message ads, on l'a envoyé aux personnes qui ont vu le webinar, mais également aux personnes qui s'étaient inscrites mais qui n'étaient pas venues, et également aux personnes qui avaient vu plus de 50% de mémoire la vidéo de notoriété. D'accord. Donc les résultats, c'est que ça nous a permis donc d'avoir un taux de no-show, je crois, sur l'événement en ligne, le benchmark, c'est 50% de no-show. Là, on était autour de 39-40%. Donc c'était vraiment pas mal pour un événement en ligne. Et après, on a eu des meilleures performances quand on envoie un message ads ou un conversation ads. On a entre 2 et 3% de personnes qui vont cliquer sur les boutons de redirection. Et là, je me rappelle plus exactement des résultats, mais on était un peu au-dessus de 3. D'accord, merci beaucoup. C'est effectivement un exemple très riche qui mélange comme ça tous ces formats que vous nous avez décrits depuis le début de cette masterclass. Alors, on a beaucoup parlé de ce qui fonctionne. Moi, j'ai quand même envie de vous demander s'il n'y a pas des pièges à éviter dans lesquels on peut tomber si on maîtrise mal la publicité et tous les formats de LinkedIn. Alors, le premier piège que je vois souvent, c'est se dire, voilà, sur LinkedIn, on peut être très précis, on peut cibler les décisionnaires, ciblons que les décisionnaires.
Ça, c'est ce que je vois très fréquemment. C'est important de cibler toutes les personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les utilisateurs finaux de votre service ou de votre produit, les influenceurs et les décisionnaires. C'est pas un directeur général un matin qui va aller sur LinkedIn et qui va télécharger un librement et qui va se dire ah c'est ce qu'il me faut. Non, c'est des utilisateurs finaux qui vont monter des dossiers, qui vont parler à des influenceurs et ils vont aller voir la direction et ils vont se dire bah voilà, pour être plus efficace, pour gagner du temps ou gagner de l'argent, il nous faut tel produit ou tel service. Donc c'est important de ne pas cibler que les décisionnaires. C'est une stratégie qui ne va pas marcher et qui va vous coûter aussi très cher parce que tout le monde veut cibler Ouais. les décisionnaires. Donc Mm. ça, c'est important de cibler tout le monde. Et aussi, c'est pas parce que c'est les achats qui participent au cycle de vente qu'il faut viser les achats. Les achats, c'est des gens qui exécutent. Les métiers leur disent, bah voilà, on veut tel service, tel produit. Maintenant, Mm. à vous de contacter l'entreprise. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut contacter, qu'il faut cibler les achats. Donc D'accord. voilà, ça c'est la première erreur que je vois très fréquemment. Mhm. La deuxième erreur, c'est de faire des campagnes trop courtes, de faire des campagnes d'une semaine ou de 2 semaines. Dans la majorité des cas, ce n'est pas efficace. Pourquoi? Parce que quand vous faites une campagne, par exemple, sur une semaine, eh bien, il n'y aura pas de portée. Par exemple, imaginons, on vise 100 000 personnes, on a une audience de 100 000 personnes. Eh bien, sur une semaine, peut-être que on aura le temps de toucher que 5 000 personnes, donc on aura touché que 5%. Et en plus, la fréquence, qui est une métrique très importante, sera égale à plus ou moins à 1. Ça veut dire que les personnes auront vu une fois votre publicité. La fréquence, c'est une des métriques les plus importantes quand on fait du média. Je prends toujours l'exemple de la publicité à la télé. Quand vous voyez une publicité à la télé, la première fois, vous n'allez jamais vous en rappeler. Bien sûr. Et c'est parce que vous voyez toujours la publicité avant le journal de 20 heures pendant 3 mois qu'à un moment, vous allez vous en rappeler. Et c'est ça qui. Et au moment où vous aurez cette problématique à résoudre, vous allez penser à l'entreprise. Le marketing, ça s'arrête jamais en soi. C'est pas des campagnes de one shot d'une semaine ou 2 semaines. Il faut travailler son audience toute l'année et ça c'est important. Donc ce que je conseille moi, c'est des campagnes de minimum 1 mois. Bon, bien évidemment, il y a toujours des exceptions. Si c'est une campagne pour promouvoir un événement en ligne, c'est pas catastrophique de faire 3 semaines, mais Mhm. je conseillerais toujours des campagnes sur le long terme de minimum 1 mois et dans le meilleur des cas, faire des campagnes en fil rouge qui durent 6 mois, 1 an pour travailler l'audience toute l'année. Et le troisième piège à éviter, ça serait de faire des audiences trop petites ou trop grosses. Chez LinkedIn, on conseille entre 50 000 et 300 000 personnes dans l'audience. Bien évidemment, c'est un conseil générique. Il faut voir au cas par cas. Quand on fait du retargeting, par exemple, avoir une audience de 2000 ou 5000 personnes, c'est pas incorrect. Et si on fait par exemple du B2C, avoir une audience de 600 ou 700 000 personnes, c'est pas incorrect non plus. C'est un conseil générique que je vous donne. Et si vous avez un budget, par exemple, de moins de 2000 euros par mois, je vous conseillerais toujours de faire une audience autour de 80 000 personnes, quoi. Donc voilà Merci. les 3 pièges que je vois le plus fréquemment. Merci beaucoup Hugo. Il nous reste moins d'une minute avant de clore cette masterclass. Donc ce que j'ai envie de vous poser comme question de la fin, c'est maintenant qu'on a parlé des 3 pièges pour quelqu'un qui n'a jamais fait de médias sur LinkedIn, les 3 choses à faire pour démarrer. Donc si vous voulez démarrer à la suite de cette interview, vous pouvez créer votre compte en moins de 2 minutes. Ça va vous permettre d'estimer la taille de l'audience sur la plateforme LinkedIn. Et vous allez pouvoir installer donc le code Insight Tag, ce qui va vous permettre d'avoir des données démographiques sur les personnes qui visitent votre site.
Quand je dis les personnes qui visitent votre site, c'est peu importe le canal d'où elles proviennent. Ça peut être des gens qui viennent de Google, de Facebook, de Instagram, etc. Et vous allez avoir des données démographiques, donc la taille de l'entreprise, l'industrie, l'intitulé du poste, etc. Ça va vous aider à mieux cibler les personnes qui visitent votre site pour vos campagnes et à identifier vos buyers persona. Et mon dernier conseil, c'est que vous pouvez dès à présent aller sur LinkedIn et voir ce que font vos compétiteurs ou des entreprises qui sont bonnes en marketing. Vous allez sur leur page entreprise, vous cliquez sur post et après vous cliquez sur publicité de mémoire et vous allez voir toute leur stratégie payante sur LinkedIn. Ça peut vous donner des conseils donc de format à utiliser, de voir comment ils s'adressent à l'audience et un peu leur stratégie de full funnel. Merci beaucoup, Hugo. Je vous en prie, Un Laura. mot de la fin ? Ben, ça m'a fait très plaisir. Merci, Laura, de m'avoir invité pour cette interview et j'espère vous voir prochainement. Merci beaucoup. Merci à tous les participants qui ont regardé cette masterclass et à bientôt pour une prochaine masterclass de Inbound Marketing France 2021.